Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour voir un petit peu les énergies pour la semaine prochaine, donc la semaine du 13 au 17 juin 2022. On va voir un petit peu énergétiquement les prévisions. Donc pour cela, je veux rappeler déjà avant toute chose, c'est quelque chose qui est général, c'est des énergies générales. Donc n'en faites pas une affaire personnelle. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai pris les accords Toltec et ça en fait partie. Donc on va bien voir un petit peu ce qui résonne en vous. Si ça résonne pas, c'est que c'est pas pour vous ce message cette fois-ci. Donc je vais un petit peu vous montrer les jeux que je vais utiliser. Je pense que je vais commencer à les mettre en barre d'infos. Donc comme d'habitude, j'utiliserai le tarot de Ciro Marchetti, le grand tarot. Le tarot grand luxe, pardon, qui se trouve ici. Le tarot les 22 arcanes majeures qui se trouve là. Le Green le Normand. Ici, on aura un petit message de l'oracle à haute vibration, murmure de nos anges et le 5e accord Toltec. Donc, on en a 4. Je ne sais pas si vous les connaissez un petit peu tous. Et voilà, n'en faites pas une affaire personnelle, que ta parole soit impeccable. On a fait toujours de ton mieux et pas faire de suppositions. Ça, c'est les 4 gros accords Toltec. Et on a le 5e qui est soyez sceptique, mais apprenez à écouter. C'est un petit peu pour contrebalancer le deuxième qui est n'en faites pas une affaire personnelle. C'est prenez les choses, mais voilà, ne focalisez pas dessus, mais entendez les choses. Voilà, donc on va avoir avec tous ces petits jeux. Pour accompagner la guidance, j'ai choisi de m'accompagner de ce petit titi. Alors, j'ai choisi le loup. Alors, c'est... je sais pas pourquoi, j'étais en train de tirer, vous savez, dans mon bol tibétain, des petits sujets. Et en fait, j'ai regardé ma table et j'ai envie de prendre le loup. Donc, le loup, c'est surtout symbole de force, de loyauté. C'est une force très intelligente aussi. C'est quelqu'un qui est très à l'écoute de son lui intérieur. C'est un animal Toltec qui est très sauvage. Je sais pas pourquoi. On va voir un peu à l'intérieur de cette guidance si c'est les messages qui ressortent. Mais en tout cas, oh là, qu'est-ce qui glisse ce tarot? Je vais le mettre ici. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que j'ai eu envie de prendre quand j'ai choisi qui allait nous accompagner pour cette guidance. Alors, on va voir tout de suite déjà la toile de fond avec les 22 arcanes majeures du tarot. On va voir un petit peu. Allez, dites-moi un petit peu comment vous allez. Trop mignon. Allez, tu te mets ici. Comment vous allez, si les énergies vous parlent un petit peu. J'ai vu que la dernière vidéo que j'ai faite sur les énergies du week-end a eu l'air de vous plaire. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. C'est une pitchoune de chaîne qui vient de naître. Et comment vous dire, ça motive un peu quand on voit les gens voilà, à qui ça plaît, qui partagent, qui commentent. Voilà. Allez, on y va. Les énergies de la semaine du 13 au 17 juin 2013. 17 juin 2022. 13 au 17 juin 2022. Allez. On y va. 13 au 17 juin 2022. Alors, carte centrale. Énergie, toile de fond. Celle-ci. Je ne fais pas le dos de deck. Et on a la justice. Oh, alors là, on est sur vraiment quelque chose qui s'équilibre. On est sur une énergie où vous avez attendu longtemps. Peut-être, si on veut parler de justice à proprement dit, on parlera de verdict, de procès qui touche à sa fin. Là, on est sur du positif. Hein. Là, si vous attendez des réponses à ce niveau-là, on est sur vraiment quelque chose qui est de votre côté, qui est en harmonie avec vous. Mais si le cas contraire arrive, c'est d'accepter la situation telle qu'elle est. Un peu le lâcher prise. D'être un petit peu dans l'acceptation des choses. Et il y a un petit détail dans cette carte qui est très intéressant, c'est cette plume. On parle ici de légèreté, on parle de choses qu'il est nécessaire de ne pas dramatiser. Alors, je ne sais pas si je dis ça pour les personnes qui auront peut-être des verdicts qui seront pas, qui n'iront pas en leur sens, mais là, j'ai vraiment l'impression que il y a vraiment des choses qui s'annoncent pour cette semaine.
Voilà, vous m'excuserez un petit peu de ma voix parce que moi et le pollen, comment vous dire, on n'est pas très potes. Et en ce moment, je suis très très prise avec ce pollen. Donc voilà, si ma voix elle part un peu en cacahuète et que j'ai l'impression de parler du nez, vous inquiétez pas, c'est le pollen. Allez, on y va. On va voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on a? Bon, Bon, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a? Les énergies pour la semaine du 13 au 17 juin 2022, s'il vous plaît. Les énergies de la semaine du 13 au 17 juin 2022. 13 au 17 juin 2022. On est dans un verdict. Les verdicts, ça peut être aussi, ce n'est pas que par rapport à la justice à proprement dit, ça peut être un verdict aussi au fond de vous, c'est ça y est, j'ai décidé. C'est comme si vous aviez décidé de quelque chose au plus profond de vous, que vous aviez mis en place, que vous étiez décidé à faire, je sais pas, on parle de d'un rééquilibrage alimentaire ou le verdict de ça y est, c'est le moment, j'arrête mon excès de consommation de cigarettes. Pourtant, il n'y a pas le diable hein, qui est sorti, mais je ne sais pas pourquoi je sors ça. On va quand même regarder. On a la tour au dos de deck, donc non, c'est comme si, voilà, il y a les choses qui prennent forme, c'est le moment de se mettre en place. C'est vraiment, voilà, c'est quelque chose qui se met en place. Allez, on va voir. Alors, on a la tempérance. Non, l'impératrice, pardon. L'impératrice. L'impératrice, une énergie très protectrice, très maternelle. Elle est très, très belle, cette carte. Je l'adore, ce tarot. Il est trop, trop beau. Vous voyez, c'est la mère nourricière, l'impératrice. Celle qui prend soin des autres. C'est celle à qui on peut se confier. C'est celle qui donne tout son amour. Vous voyez, tous les animaux qui sont autour d'elle. Je l'adore, cette carte. Elle est magnifique. Donc, on a cette énergie qui ressort quand même un petit peu pour cette semaine. Allez, on va voir. Dernier brassage. Et on y va. Et on y va. La semaine du 13 au 17 juin 2022. Les énergies. 13 au 17 juin 2022. On va voir. Allez. Je vais en prendre... je vais en prendre 4. Je vais faire un autre tirage. Énergie de la semaine du 13 au 17. 17 juin 2022, 13 au 17 juin 2022, 13 au 17. Allez, on va regarder au dos de deck, qu'est-ce qu'on a? La reine de bâton. Elle est vraiment doux. Les bâtons, on est dans des énergies de feu. Hein. Donc, la reine, c'est vraiment quelqu'un... vous voyez un petit peu comme elle a son regard un petit peu sournois, un petit peu arrogante. Elle est dans la séduction, elle est dans... elle est sûre d'elle, hein, la reine de bâton. Hein. Et derrière, on a le valet de bâton. Valet d'épée. Oh la vache, valet. Et la justice à nouveau. Ok. Ok, ok. On a les 3 valets ici. Les valets... c'est des petits jeunes hommes, en fait, les valets qui commencent à mettre une chose en place. C'est des choses qui sont naissantes. C'est pas comme l'as, parce que l'as, c'est voilà, le renouveau des choses. Le valet, c'est celui qui a, voilà, du 1 au 10, on a mis toutes ces choses en place. Et là, le valet, c'est, voilà, je remets les choses en place sur vraiment quelque chose de nouveau, de naissant. Et là, on a les 3 derrière, les 3 plus la reine et la justice et l'équilibre. Avec ces 3 valets, parce que c'est dans toutes les énergies, hein, on a bâton, épée et coupe. On a juste les deniers, donc tout ce qui est terre. Là, on a l'air, l'eau et le feu qui se met en place. C'est toutes ces énergies, le mental, tout ce qui est émotif, tout ce qui est création. Donc là, c'est vraiment... on va voir dans le tirage central, parce qu'à chaque fois, je tire les 5 derrière et je traîne un petit peu à expliquer ça avant. Mais c'est pas anodin de s'arrêter un petit peu sur ça, parce qu'on a quand même les 3 valets. Donc, vous mettez les choses en place... vous êtes sûr de vous. Vous êtes sûr de vous. Je vais aller tirer le central et je vais redévelopper là-dessus. Mais les 3 valets, là, c'est pas anodin du tout.
C'est pas anodin du tout. Alors, on a quoi? Est-ce que j'ai assez de place? Est-ce que vous les voyez tous? Ok. Oups, reste là, toi. Alors, l'étoile. Yes. L'as de coupe. Le 6 de pentacle. 6 de denier. L'empereur. Ok, on est bien installé. Pardon. Et le cavalier d'épée. Ok. Donc là, on est dans une énergie avec l'étoile. C'est-à-dire que vous mettez en place... Et avec les valets qu'on a ici derrière, hein, c'est très important. Ils sont très très importants dans ce tirage-là. Hein. Là, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez énormément eu du mal à vous libérer. Vous avez eu énormément de mal à vous résoudre à le faire. Je parlais tout à l'heure d'addiction. Là, avec l'as de coupe ici, on me parle d'émotionnel. Donc, c'est quelque chose de... Vous mettez comme quelque chose en place... Au niveau émotionnel, au niveau... je parle peut-être d'une libération sentimentale. L'as de coupe, on est dans les émotions, on est dans le nouvel amour. Et j'ai l'impression que... Mais décidément, tu ne veux pas tenir, toi. C'est comme si... je peux pas les négliger, ces valets, là. Ils sont trop importants. Ici, là, pour moi, vous réapprenez à avoir confiance au pouvoir de l'amour. Vous êtes prête à donner et à recevoir. Ici, le 6 de pentacle, c'est un échange. C'est on accepte de nouveau apprendre à aimer. On est dans l'émotionnel, là, pour moi, vraiment. Vous avez toujours voulu recroire en l'amour. C'est ce que me dit ici le tirage. Hein. Là, j'ai vraiment ces informations qui viennent de plus en plus claires avec les valets. L'as de coupe, pardon, le 6 de denier, l'empereur, il se réinstalle, il se refait confiance, il recroit. C'est une nouvelle croyance. Je me libère de tous les blocages que on m'aimera plus jamais, je retrouverai jamais l'amour, c'est juste plus possible. C'est comme si ici vous aviez vécu, je pense, un échec amoureux et que vous n'y croyez plus depuis un petit moment. Et là, c'est de nouveau ça. L'étoile, c'est ce que vous aviez toujours voulu y croire. En ce rêve-là, de réapprendre à aimer, de s'aimer peut-être soi-même. Mais là, je pense plus à réapprendre à aimer et à se laisser aimer. C'est comme si vous ouvriez les portes. Avec la justice, voilà, maintenant c'est le temps de réapprendre tout ça. Vous n'allez plus mettre de barrières aux possibilités d'échange émotionnel. Le 6 de denier, c'est ça. C'est je donne et je reçois. On est dans une générosité. On est dans un échange. Et l'empereur, c'est celui qui, dans ce tirage-là, c'est je veux ça maintenant. Je veux de nouveau ça. Je veux être confortable et je vais être confortable et je vais réapprendre à faire les choses. Je vais réapprendre parce qu'il y a les 3 valets ici qui sont très importants. Eux, ils veulent vraiment remettre les choses. Ils se donnent tous les moyens. Ils vont se donner tous les moyens pour justement... je pense que vous allez prendre beaucoup sur vous et que vous avez déjà pris beaucoup sur vous ces derniers mois. Vous avez fait ce travail en amont. Hein. Ça fait un petit moment que vous dites j'aimerais, c'est la carte de l'étoile qui me fait dire ça. J'aimerais tomber amoureuse, j'aimerais qu'on m'aime à nouveau, j'aimerais revivre les plus belles choses, j'aimerais vivre quelque chose de passionné, mais vous n'aviez pas les outils, vous n'aviez pas cette libération. Et là, les valets, ils se mettent en place. Et on a à nouveau la justice. Hein. Et la reine de bâton, c'est ça. Elle est séductrice, elle est sûre d'elle, Je pense que ça fait un petit moment que vous mettiez des blocages au niveau sentimental. Ça parlera pas à tout le monde, je le répète. Ça parlera pas à tout le monde. Mais pour certains d'entre vous, ça fait un moment que vous mettiez des barrières et que vous bloquiez les émotions, que
que vous refusiez, vous refusiez à ça, ou alors vous vous accrochez à des choses qui n'étaient pas dans votre énergie à vous. Vous êtes accroché peut-être à des situations qui ne vous correspondaient pas du tout. Et là, ça y est, vous mettez les choses en place. Vous mettez les choses en place. C'est le cavalier d'épée, on est vraiment sur... lui, c'est comme si du jour au lendemain, voilà, il décidait... il fonce. Le cavalier d'épée, il est un petit peu dans l'impulsivité, il est un petit peu dans l'agressivité. Et ça me fait penser un petit peu au loup, hein, parce que le loup, il est féroce. C'est quelqu'un qui est déterminé. Et avec la carte du cavalier d'épée, c'est ça. C'est ça que vous allez être déterminé dans votre quête de quête et de courage de retrouver l'amour. Hein. Et ici, on a, bon, normalement, je prends que 5 hein, au dos de deck, mais là, on a quand même le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est peut-être essayer de canaliser un petit peu parce que vous voulez trop d'opportunités. Vous voulez trop d'opportunités, vous voulez ça, vous voulez ça, vous voulez peut-être lui, vous voulez peut-être elle, mais il y a aussi elle qui vous plaît. Et là, on vous dit, wow, wow, calmos. Parce que là, vous avez tellement de possibilités qu'il va falloir un petit peu vous recadrer et vous dire que vous ne pouvez pas tout avoir. Ok ? C'est pas mal, hein, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On est dans une libération quand même émotionnelle. Je veux réapprendre à aimer et je veux qu'on m'aime à nouveau. Je laisse la possibilité qu'on puisse m'aimer à nouveau. C'est bien ça. Mais ce tirage-là me fait vraiment penser que pour avoir cette conclusion pour la semaine prochaine, c'est que ça fait un moment que vous avez fermé les barrières émotionnellement. Hein. Ça fait un moment que vous vous refusiez à quelqu'un ou que vous refusiez, vous, d'aimer. On va voir avec le Green le Normand. Ça fait peut-être un moment que vous êtes dans cette solitude émotionnelle et que là, cette fois-ci, c'est bon. Il y a peut-être des choses que vous avez accomplies personnellement qui vous fait vous libérer sur ce domaine sentimental émotionnel. C'est peut-être parce que vous avez aussi des blocages au niveau professionnel ou sur des blocages au niveau personnel. Et du coup, je parle de chemin de vie, hein, je parle pas de sentiments, je parle d'amis, de relations, de choses comme ça. Et du coup, vous fermiez les portes, où vous n'aviez pas forcément le temps de vous consacrer à votre vie sentimentale. Et là, c'est bon. C'est bon, on y est. Maintenant, c'est le moment. La justice, c'est ça, c'est le moment. C'est le bon moment pour faire les choses. C'est le bon moment. On met le verdict en place et voilà. Le verdict, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a qui est tombé? On a ici des hommes de loi. Hein. On a encore un peu la justice. Hein, des choses compliquées que vous avez subies et qui vous amènent... sur la détermination et la force avec la carte de l'arbre. Hein. Ouais, c'est pas mal. On a la carte du livre. Super, elle est magnifique cette carte. Regardez. Trop, trop belle. La carte du livre, c'est... Là, pour moi, c'est pas quelque chose de secret. Là, je pense que c'est au niveau analytique de soi-même. C'est d'apprendre, de s'apprendre à nouveau à aimer les choses. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a en carte complémentaire? Allez. Hop. Je vais en prendre 4. Les énergies de la semaine du 13 au 17 juin 2022. 13 au 17 juin 2024. Et en dos de deck, on a... Ouais, la force, l'ours. C'est trop beau. Je suis trop guette de cette petite... Il était sorti hein, déjà la semaine dernière, je crois. Hein. Si je me souviens bien. On a l'ours en dos de deck, c'est super. Et on a la consultante, la lune. On est de nouveau dans l'émotionnel. Hein. On est à nouveau dans les choses qui vous prend un peu aux tripes. Hein. À nouveau le livre. Waouh! Et la cigogne, le nouveau projet, la nouvelle chose. Ouais, là vous êtes vous directement concerné. Hein. On a le mont.
les communications, les nuages. Et on a le petit canaillou, le consultant. Ok. Vous avez un petit... Malgré ce que vous allez mettre en place ici, de vouloir vous investir émotionnellement, amoureusement, de vouloir revivre quelque chose de nouveau, je pense que il y aura quand même une certaine réticence. Il n'y a pas la carte du diable parce que c'est celle qui me ferait dire que vous ne voulez pas vraiment. Mais je pense que il vous manque un petit peu de confiance en vous. Mais vous allez vraiment vous remettre sur ce projet de... Pour moi, il y a quelque chose de naissant cette semaine au niveau émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un que vous connaissez déjà. Et vous allez vous faire confiance à pouvoir communiquer avec cette personne-là. On vous dit, là, cette semaine, il faut réapprendre les choses. Réapprenez à vous faire confiance, à faire confiance en vos intuitions. La lune et le livre, c'est ça. Refaites-vous confiance, lâchez les choses. Je dirais le mot lâcher prise, qu'on a du mal à mettre en place, qui est facile à dire, mais que c'est compliqué à mettre en place. Mais là, cette semaine, c'est voilà, lâcher les choses. Et avec les valets qu'on avait juste ici au-dessus au niveau du tarot, c'est ça. Faites-vous confiance, vous pouvez retrouver l'amour et vous pouvez vous laisser aimer et aimer à nouveau. Faites-vous confiance. Prenez cette décision-là. Ouais. Dites au revoir à votre vous qui était dans un flou pendant ces derniers mois. Vous subissez trop là émotionnellement. Vous subissiez, ou alors vous subissiez trop, mais je pense que vous allez encore un petit peu... C'est-à-dire que vous voulez le mettre en place, cette chose-là. Avec l'as de coupe, là, on est vraiment dans un nouveau projet émotionnel. Là, on parle d'émotion, on parle de sentiments. Et j'ai l'impression qu'avec le dos de deck ici, les 5 au dos de deck, on est quand même avec les blocages, le mont, les nuages. C'est comme il y avait le petit lutin à côté de vous qui dit « Mais non, tu vas pas y arriver, mais si, je vais être amoureux, mais non, tu vas pas y arriver. » C'est un peu ça. C'est vous sabotez un petit peu... mais pas méchamment, parce que là, vous êtes vraiment déterminé. La carte de l'empereur, c'est vraiment ce qu'il veut. C'est quoi les petites voix que j'ai fait là? N'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu là? Vous voyez un petit peu l'idée, c'est lâcher vos blessures du passé. Lâcher... revivez votre vie sentimentale et amoureuse. On n'a qu'une vie, mais on peut faire plusieurs vies dans sa vie. Je vais voir avec l'oracle à haute vibration. On va voir ce qu'il a à nous dire. Je l'aime beaucoup cet oracle ici. Il est très très beau. On a des beaux messages. Et puis les illustrations, elles sont très très belles. J'adore. Le flanc ici, on est sur quelque chose de nacré. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Mais on est sur un bord nacré. C'est très très beau. Allez, on va voir le message. Faites-vous confiance. Faites confiance en l'amour, j'ai envie de dire. Faites confiance en l'amour. Il y en a ici, de l'amour à donner. Il y a de l'amour à donner, il y a à recevoir. Il y a à redonner, il y a à recevoir. Et le truc, c'est que... Oh là, c'est tombé. Le truc, c'est que vous êtes en place, là, pour donner et recevoir. Mais vous voulez pas. Vous voulez pas inconsciemment parce que vous avez celle-ci qui vous bloque un peu. Celle-ci et celle-ci. Vous n'êtes pas sûr. Excusez-moi, je ramasse mes cartes, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas sûr de pouvoir donner, mais les valets qu'on avait ici en dos de deck, les 3 valets, n'oubliez pas, eux, c'est ce qu'ils veulent vraiment. Ils mettent les choses en place. Et ici, avec la carte de la cigogne, voilà, ça se met en place. C'est quelque chose qui se met en place cette semaine. Je dis pas que vous allez rencontrer forcément l'amour cette semaine. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est une possibilité. C'est une possibilité que cette semaine, vous allez pouvoir échanger avec quelqu'un avec qui vous allez vous sentir super bien. Mais vous allez être un peu bloqué ici. Est-ce que je peux me lâcher? Est-ce que je peux pas me lâcher? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas?
Mais on a l'ours ici, la force. Certes, on a les nuages et le mont, mais on a le hibou ici, les oiseaux, les communications, les échanges. Et ce nouveau projet sentimental, émotionnel. Donc oui, là, il y a vraiment quelque chose que vous allez mettre en place cette semaine. Mais c'est même pas quelque chose que... On me dit que c'est même pas quelque chose que vous allez mettre en place. Ça va être quelque chose de naturel, en fait. Allez, je veux un petit message. Oracle de la haute vibration. Allez. Et on a même longueur d'onde. Génial. Vous allez être en phase avec une personne cette semaine, avec qui vous vous sentez bien. Et qu'est-ce que j'ai en dos de deck? S'il vous plaît, on a l'amour. On parle de quoi depuis le début de ce jeu? On parle de sentiments, d'amour, d'émotion, de refaire confiance aux possibilités qu'on a. Clarté d'esprit et de cœur. Waouh! La force, on l'a à nouveau ici. La foi n'est plus peur. Waouh! Waouh, waouh, waouh! C'est trop beau. C'est trop beau. C'est trop beau. Ça confirme vraiment ce tirage sentimental. N'aie plus peur. N'aie plus peur. Ça, vous avez encore un petit peu peur de vous lâcher. Vous avez un peu peur de donner. Je vais les mettre parce que franchement, je ne sais pas si vous allez voir, je vais encore un peu baisser. Hop là. Voilà. N'aie plus peur. La foi, la force, clarté d'esprit, l'amour. Vous êtes en phase, même longueur d'onde. Vous allez être en phase cette semaine avec des personnes que vous connaissez déjà ou que vous allez rencontrer. Mais je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est vraiment ce qu'on m'a dit ici en début de tirage. Pardon. C'est trop beau. Vous allez... il y a une libération énergétique, émotionnelle cette semaine. Hein. C'est ça. Hein. On est beaucoup sur des libérations ces derniers temps. Hein. On est beaucoup sur les libérations. On va voir avec le 5e accord Toltec. Non, je vais les... Putain, elles sont grosses celles-ci, j'avais oublié. Excusez-moi pour le... Putain. Elles sont aussi très très belles ces cartes. En fait, on a une illustration avec une phrase. Et derrière, on a l'explication un petit peu. Je vais vous la lire. Regardez comment c'est magnifique. C'est trop beau. Allez, on va voir un petit peu ce que 5e accord Toltec a à nous dire. Allez, 5e accord Toltec. 5e accord Toltec, c'est entendez les choses, soyez sceptiques, mais acceptez-les, entendez-les, d'accord? Il y a peut-être des choses importantes qu'il y a à savoir ici. Ce sera peut-être par rapport à vous, ça va peut-être être par rapport à quelqu'un d'autre. On va voir si on est sur du sentimental ou pas. Il y en a 2 qui a sauté, je vais pas les prendre. Décidément, les cartes, elles veulent parler ce matin. Truc de dingue. Allez, on y va. Allez, on va couper ça en 2. Et je vais choisir une carte. Et on est sur celle-ci. Non mais c'est sérieux. Moi, ça me fascinera toujours les messages de l'univers. Les messages des cartes. Regardez ce qu'il y a écrit sur cette carte-là. Aujourd'hui... Je vais descendre un peu. Aujourd'hui est le jour de mon jugement dernier. On a quoi qui est sorti? En carte principale, la justice, la toile de fond. C'est assez incroyable quand même. Hein. Aujourd'hui, c'est le dernier jour où je juge quelqu'un qu'il s'agisse de moi ou d'autrui. C'est le jour à partir duquel je m'accepte comme je suis et j'accepte les autres tels qu'ils sont. En récompense, je connais le bonheur éternel. Accepter, peut-être là, avec ce message-là, je sais pas pourquoi j'ai ce message-là qui arrive. C'est comme si vous avez des échanges, vous connaissez quelqu'un dans votre environnement que vous aimez, pas que vous aimez, je reformule, que vous appréciez énormément, avec qui vous vous sentez super bien, avec qui vous êtes en phase, mais vous étiez toujours dans, oui mais
peut-être éventuellement ça pourrait être quelqu'un pour moi, mais au final, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, donc ça n'irait pas. Et c'est ça peut-être qui vous bloquait. Ça parlera pas à tout le monde. Hein. Ce qui vous bloquait a peut-être enclenché ou embrayé sur une relation sentimentale. Et là, on vous dit, c'est le jour à partir duquel je m'accepte comme je suis et j'accepte les autres tels qu'ils sont. En récompense, je connais le bonheur éternel. Ça peut être par rapport à une personne que vous connaissez déjà, avec qui vous vous sentiez bien et que vous étiez tout le temps en phase, mais vous mettiez des barrières parce qu'il y avait un petit quelque chose qui vous manquait, du coup vous fermiez la relation. Peut-être que c'est ça que vous allez embrayer, ou peut-être que vous allez cesser justement de toujours vouloir que les autres soient différents, et que dès lors que vous allez comprendre qu'il faut accepter les gens comme ils sont, et sans vouloir qu'ils soient comme vous, et bien là, vous allez être dans une libération énergétique. Là, vous allez accepter. Il est magnifique, hein, ce calendrier. Regardez comme c'est beau. Aujourd'hui. Aujourd'hui est le jour de mon jugement dernier. Vous allez cesser de porter des jugements sur tout et tout le monde. Et c'est peut-être ça qui va être mis en place cette semaine, qui va vous amener sur tout ce tirage ici. Acceptez de donner et de recevoir, parce que vous allez cesser de juger les gens. Waouh, c'est sympa. Hein. C'est sympa, moi j'aime bien. Hein, c'est quand même un tirage qui concerne des personnes qui mettaient des grosses barrières. Hein. Là, on mettait des blocages. Là, on voulait rien savoir de rien ni personne. Hein. On voulait savoir de rien ni personne. Et en plus de ça, je pense qu'on se permettait d'avoir des avis. C'est légitime, c'est humain. Mais on se permettait peut-être de commenter certaines personnes. Et peut-être qu'ils vous veulent du bien. Hein. Très beau. Libérez-vous. La vie, elle est courte. La vie, elle est belle. Ouvrez les yeux un petit peu autour de vous. Vivez votre vie. Vivez à fond les choses. Vivez à fond, je m'entends, je parle pas de débauche ou des choses comme ça, mais vivez votre vie, faites les choses qui vous plaisent. Allez, on y va. Avec l'oracle des murmures de nos anges du 13 au 17. Qu'est-ce qu'on a comme message? Murmure de nos anges. Allez, un message pour la semaine du 13 au 17. Qu'est-ce qu'on a? 13 au 17. 13 au 17. Hop. Surmonte tes problèmes, vois les choses sous un autre angle. Ça, je le dis souvent. Le fait de visualiser les choses sous un autre angle, de sortir peut-être de son corps et de visualiser les choses comme si on était spectateur de notre vie, va peut-être vous faire découvrir d'autres choses. Va peut-être vous faire découvrir d'autres personnes. Ou va peut-être vous faire découvrir comment sont vraiment les personnes que vous côtoyez aujourd'hui, mais que vous avez toujours jugées et que vous avez toujours vu sur le même angle. Sympa, hein? Et il y a peut-être l'amour dans l'air ici. Hein. Je pense qu'il va peut-être y avoir des... Dites-moi un petit peu, hein, même si vous regardez cette vidéo et que vous vivez quelque chose, n'oubliez pas, vous pouvez me faire toujours des commentaires, même si c'est quelques semaines après, pour me dire si ce message-là... Parce que là, j'ai l'impression qu'on va vraiment rencontrer... Pas rencontrer, parce qu'on connaît déjà la personne. J'ai l'impression qu'on va vraiment voir une personne qui est près de soi sous un nouveau jour. Peut-être, je dirais peut-être même que vous allez peut-être tomber amoureuse ou amoureux d'une personne que vous côtoyez depuis un moment et que vous la visualisez tellement de manière un petit peu trop sévère et que là, vous vous libérez justement au niveau émotionnel sur votre vous intérieur, c'est-à-dire que vous allez décider d'échanger, vous allez décider de croire en nouveau à l'amour. Et là c'est comme si
pas du jour au lendemain, mais c'est comme si vous alliez vivre un coup de foudre, vous alliez vivre quelque chose, waouh, de... Punaise, mais en fait, il était là, sous mes yeux, depuis tellement de semaines, tellement de mois, peut-être tellement d'années, et j'ai jamais vu, en fait, que c'était une personne qui me correspond à fond, en fait. Waouh, c'est trop beau. Vous allez vivre l'amour. Bon, écoutez, c'est la fin de ce tirage, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et abonnez-vous si ces formats vous plaisent, si mes vidéos vous plaisent. Après, voilà, les vidéos peuvent pas plaire à tout le monde. N'hésitez pas parce que je vais, pour juillet, ça y est, je vais commencer les taroscopes pour le mois de juillet. Donc, on aura signe par signe. Les vidéos donc commencera à partir de juillet de cette année. Donc, si vous voulez pas rater votre signe astro, qu'il soit solaire, lunaire ou ascendant, je vous conseille justement de vous abonner à la chaîne. Et puis, comme ça, vous recevrez les notifications si vous activez la petite cloche. Voilà, j'ai été ravie de faire ce tirage. Ça sent l'amour. En tout cas, prenez bien soin de vous et croquez la vie à pleines dents. À bientôt. Ciao.